Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques recettes qui nous permettent de deviner si un nombre peut être divisé par 2, 5 ou 10. Et dans la suivante, nous verrons s'il peut être divisé en 3, 4, 6 ou 9. À quoi ça sert? À savoir rapidement si une quantité va pouvoir être répartie en parts égales sans qu'il y ait un reste qu'on devrait couper en petits morceaux. C'est un peu comme les astuces de calcul mental. Par exemple, si tu dois partager des choses dans un groupe, dans certains cas, tu pourras savoir tout de suite si ça pourrait être équitable ou non. Ça te permet de paraître carrément savant alors qu'en fait c'est assez simple. Et surtout, cela sert à savoir comment simplifier une fraction très rapidement. Comme nous l'avons vu dans la leçon 0,554, fraction équivalente et simplification, si on sait qu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, alors on peut simplifier la fraction. Donc autant avoir des astuces pour savoir très rapidement si tout ça est divisible. Pour cette leçon, tu as besoin de te souvenir de leçons que tu as vues il y a longtemps. Donc assure-toi que tu ne les as pas oubliées. Les leçons 0,445, la notion de multiple, et donc de connaître tes tables de multiplication, et la leçon 0,362, relation entre nombres d'usage courant. Tu dois aussi déjà savoir faire une division, bien sûr, au moins par un nombre à un chiffre, et te souvenir que 6 paquets de 2 ou 2 paquets de 6, ça revient au même. C'est bien clair pour toi tout ça? Sinon, il faut que tu révises tout ça d'abord. Et maintenant, qu'est-ce que la divisibilité? C'est le fait qu'une quantité soit divisible par une autre. Et on dit qu'un nombre est divisible par un autre si le résultat de leur division est un nombre entier. Par exemple, si je veux diviser 6 par 2, j'obtiens 3, qui est bien un nombre entier. Alors que si je veux diviser 6 par 4, je ne pourrai pas tout partager en un résultat entier. Il restera 2 pions qu'il faudrait que je casse. Donc 6 est divisible par 2, mais pas par 4. Est-ce que 12 est divisible par 5? Je ne peux pas faire 5 paquets égaux ou tout répartir en paquets de 5. J'aurai 2 fois 5 et il restera 2 pions. Donc non, 12 n'est pas divisible par 5. Et est-ce que 12 est divisible par 4? 12 divisé par 4 donne 3, tout rond. Donc oui, 12 est divisible par 4. Ça c'est clair pour toi? Maintenant, qu'est-ce qu'un critère de divisibilité? C'est une particularité d'un entier permettant de déterminer si ce nombre est divisible par un autre. Ce sont un peu comme des recettes de cuisine qui permettent de répondre rapidement, mais bien sûr, les critères de divisibilité sont basés sur des démonstrations mathématiques précises. Plus tard, on apprend à démontrer pourquoi ces recettes fonctionnent. Et c'est un petit plaisir des classes suivantes parce qu'on se dit « Ah, en fait, ce n'est pas vraiment magique, c'est pour ça que ça fonctionne à tous les coups. Les nombres sont en fait faits comme ça. » Mais même déjà à notre niveau, on peut déjà démontrer pourquoi fonctionnent certains critères de divisibilité. On va donc apporter les preuves quand nous le pourrons, et pour les autres, je vous donnerai simplement l'astuce. Pour la divisibilité par 2, c'est-à-dire savoir si un nombre est divisible par 2, on pourrait se contenter tout simplement de la définition du nombre pair. Car on peut lire pair se dit d'un nombre entier naturel divisible par 2. Ou un nombre pair est un multiple de 2. Donc voilà, si un nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, il est pair, donc il est divisible par 2. Mais en fait, pourquoi? Il faudrait le prouver ça, que dès qu'un nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, on peut forcément le diviser par 2. Eh bien, avec tout ce que tu connais, tu peux le prouver toi-même. Oui, toi. Comment tu ferais? En fait, si tu te souviens de la leçon sur la décomposition canonique, tu sais que l'on peut décomposer tous les nombres en unités, dizaines, centaines, etc. Par exemple, si on le fait avec 356, on peut écrire 356 égale 3 fois 100 plus 5 fois 10 plus 6. Ou même juste 300 plus 50 plus 6. Et là donc, si tu te représentes toujours ces quantités, tu vois bien que tout est divisible par 2. Puisque
10 divisé par 2 égale 5, 100 divisé par 2 égale 50, etc. Donc on voit qu'on peut partager en deux tous les paquets du nombre, tous les paquets qui constituent le nombre. Et bien sûr, cela fonctionne avec tous les nombres, les dizaines, centaines, les milliers, etc. sont toujours divisibles par 2. Donc la seule question qui reste, c'est est-ce que le dernier chiffre, le chiffre des unités, est divisible par 2? Et donc, on retrouve que si le dernier chiffre est pair, il est divisible par 2. Et donc, tout le nombre en entier sera divisible par 2, puisque tout le reste l'est aussi. Mais si le dernier chiffre est impair, patatras, on ne pourra pas répartir cette quantité, il restera un pion de trop qu'il faudrait couper en deux. Donc, la division ne tomberait pas rond. Les chiffres impairs ne sont pas divisibles par 2. On retient donc cette propriété. Tout nombre pair est divisible par 2. Bon, ça, je crois que tu le savais déjà, hein, mais peut-être que tu n'avais jamais réfléchi au pourquoi. Au niveau de la simplification des fractions, on sait maintenant que si le numérateur et le dénominateur sont pairs, par exemple dans 56 sur 14, alors on pourra diviser à la fois le haut et le bas par 2, et donc la fraction deviendra 28 divisé par 7, ce qui est un peu plus simple. Maintenant, en faisant pareil, tu peux facilement deviner si un nombre est divisible par 5. On sait que toutes les dizaines sont divisibles par 5, puisque les dizaines, c'est 10 fois quelque chose. Donc on peut toujours les répartir en 5 paquets de 2, ou 2 paquets de 5. Si je garde mon exemple 300 plus 50 plus 6, je vais répartir mes 300 en 5 fois 60, mes 50 en 5 fois 10, et il n'y a que le dernier chiffre que je ne peux pas forcément diviser par 5. Ici, par exemple, je ne peux pas répartir 6 en 5 paquets. Donc mon nombre n'est pas divisible par 5, il va me rester un pion de côté. Et dans quel cas ça marchera? Dans quel cas ça sera divisible par 5? Eh bien, uniquement si le dernier chiffre est 0 ou 5. Là, je pourrais répartir en 0 ou 5 fois un pion. Donc, pour résumer, comme les dizaines sont toujours divisibles par 5, ce qui compte, c'est de regarder les unités. Donc, un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est divisible par 5. Donc, s'il se termine par 0 ou 5, quoi. Donc, est-ce que 789 455 est divisible par 5? Je ne me laisse pas impressionner, je regarde juste le dernier chiffre, donc oui, c'est divisible par 5. Est-ce que 4568 est divisible par 5? 8 n'est pas divisible par 5, donc non. Facile, hein? Et enfin, et c'était peut-être le plus facile, comment sais-tu si un nombre est divisible par 10? Par exemple, est-ce que 356 est divisible par 10? Non, hein? Et est-ce que 360 est divisible par 10? Oui. Et comment le sait-on si rapidement? Parce qu'il se termine par 0. Ça veut dire qu'il n'est constitué que de dizaines et qu'il n'a pas d'unité, car s'il y avait des unités, ça serait forcément de 1 à 9. Et on ne pourrait pas les répartir en 10. Alors que toutes les dizaines sont forcément divisibles par 10, puisqu'elles sont constituées d'éléments de 10, justement. Dans 360, j'ai 36 bâtons de 10, donc forcément c'est divisible par 10. 360 égale 36 fois 10. Alors que dans 356, il y aura les 6 unités restantes que je ne saurais pas répartir en 10. C'est pareil pour tous les nombres qui se terminent par un 0. 40, c'est 4 fois 10, donc on peut forcément le diviser en 10, etc. Et bien sûr, ce serait pareil pour les centaines, les milliers, etc. Si un nombre se termine par 2 zéros, par exemple 500, eh bien on sait que 500 c'est 5 fois 100, donc forcément on peut le répartir en 5 plaques de 100, donc c'est divisible par 100, etc., etc. En fait, quand on voit une division du type 500 divisé par 100, on peut supprimer un nombre identique de 0 à la fin du dénominateur et du numérateur, ça revient au même. Dans 40 sur 20, au lieu de répartir 40 unités en paquets de 20 unités, c'est comme si j'avais juste à répartir 4 bâtons en paquets de 2 bâtons. Ou dans 600 sur 200, au lieu de répartir 600 unités en paquets de 200, j'ai juste à répartir 6 plaques de 100 en
2 paquets de plaques, etc. On sait que simplifier les fractions, eh bien, simplifie considérablement les choses. Or, savoir repérer de tête si on va pouvoir simplifier par 2, 5 ou même 3, 4, 6 ou 9, comme on va le voir dans la prochaine leçon, ça permet de pouvoir simplifier très rapidement. Donc, retiens bien ces critères de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 s'il est pair, donc se termine par un chiffre pair. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Ici, je ne suis même pas sûre que tu aies besoin d'apprendre par cœur, car si tu as bien compris, tu sais le retrouver par toi-même. Un nombre pair peut forcément être réparti en 2. Un nombre qui se termine par 0 ou 5 peut forcément se répartir en 5, des moitiés de bâton. Et un nombre qui se termine par 0 peut forcément être réparti en 10, en bâtons. Voilà, comme d'habitude, tu n'as plus qu'à t'entraîner pour trouver le plus vite possible si un nombre est divisible par 2, 5 ou 10, en choisissant des nombres au hasard, dans les livres, les journaux ou autres. Et ensuite, passe à la leçon suivante pour découvrir d'autres critères de divisibilité assez bluffants. Amuse-toi bien et à bientôt!